Bonjour. C'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui chez Agora ici Télévision M. Jean-Bernard Trudeau, qui est membre de la rédaction des éditions Les Impatients, grand amateur des bandes dessinées. M. Trudeau a collaboré avec plusieurs BDistes et caricaturistes au fil des ans. En 2014, il a co-réalisé avec Mario Malouin un moment d'impatience, de spectaculaire duo en BD, un collectif regroupant des bandes dessinées produites dans les ateliers de BD des Impatients ainsi que par des BDistes québécois. M. Trudeau, qui était ex-directeur général adjoint au Collège des médecins du Québec, fait partie des membres qui ont collaboré activement à la réalisation d'un grand livre, une BD illustrée par Mario Malouin qui s'intitule « Ensemble contre la COVID, les héros de la vaccination », préfacée entre autres par le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé. Monsieur Trudeau, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Oui, bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous. Ça fait plaisir de vous accueillir. Alors, on parle de ce magnifique livre, une BD, Ensemble contre la COVID, les héros de la vaccination. Alors, je présume que c'est la pandémie qui a poussé justement à la réalisation de cette BD illustrée, magnifiquement illustrée par des héros, par des gens qui travaillent au niveau de la santé, justement. Mais est-ce qu'il y a un élément déclencheur précis qui était justement derrière la réalisation de cette BD avec des thématiques, on voit qu'il y a une structure quelque part. Est-ce qu'il y avait un élément déclencheur, M. Trudeau? Écoutez, je pense qu'il y a eu plusieurs éléments déclencheurs, de beaux concours de circonstances qui sont arrivés. À l'époque, il faut se rappeler, au début de la pandémie, il y avait beaucoup d'anxiété au sein de la population, puis aussi au sein des travailleurs de la santé. On était face à l'inconnu. Moi, j'étais à l'époque directeur général adjoint au Collège des médecins. Et puis, on avait vraiment un enjeu de ressources humaines, je dirais, au niveau des médecins, des infirmières, de les maintenir au front avec nos inhalothérapeutes aux soins intensifs, à l'urgence. Aussi éviter d'annuler des chirurgies. Et puis, c'est là où on a eu l'idée d'ouvrir à d'autres professionnels la possibilité, par exemple, de faire du dépistage, qu'on pense aux physiothérapeutes, aux orthophonistes, etc. Fait qu'il y a eu, je dirais que c'était cet élément déclencheur-là, puis après ça, il y a eu d'autres suites d'événements. Très bien. Alors, en parcourant le livre, il y a quasiment 30 corps de métiers du milieu. 30 professions, oui, c'est ça. 30 de milieu de la santé, des physiothérapeutes, des vétérinaires, des thanatologues, podiatres, des médecins dentistes, acupuncteurs, etc. Et puis, il y a plein de photos des personnes qui sont dans le milieu de la santé. Comment est-ce que vous avez fait pour la collecte des photos? Est-ce que vous êtes entré en contact avec ces gens-là? Comment ça s'est passé? En fait, au début, écoutez, c'est parce que après l'expérience positive du dépistage, on a rencontré le ministère de la Santé et on a dit, écoutez, là, il faut se préparer avant que les vaccins arrivent et puis ça a bien fonctionné avec les autres professionnels. Donc, pourquoi pas tous les mettre à contribution pour la vaccination? Et on a mis donc, et tout le monde a répondu présent, toutes les professions, les différentes professions, et on a mis rapidement une formation en place et les gens ont commencé à vacciner. Le vaccin est arrivé plus tôt, puis on était bien préparés, les gens étaient bien formés, puis les gens ont manifesté leur fierté sur les réseaux sociaux, puis c'est à partir de cette fierté-là que l'idée est venue justement de rendre visible l'invisible, rendre visible toutes ces professions-là qui sont souvent dans l'ombre, à travers la bande dessinée. Et là, on a approché deux autres professionnels. On a approché les physiothérapeutes et les vétérinaires parce qu'il y avait eu un autoportrait du docteur Perra sur Lincoln qui a généré 44 000 vues en une journée, qui venaient de partout dans le monde pour nous dire comment se fait que les vétérinaires vaccinent au Québec, comment se fait qu'ils ne vaccinent pas en Europe, qu'ils ne vaccinent pas en Australie, etc. Voilà. Donc, l'idée est venue de demander à tous et chacun de nous fournir des photos de leur travail au quotidien, parce que c'est important dans la petite BD, les petites facettes BD, c'était des strips BD, de faire ressortir l'humain, la personne derrière la vaccination, mais aussi une facette de sa profession au quotidien, souvent méconnue de la population et souvent méconnue aussi entre nous, les professionnels. Donc, toujours rendre visible l'invisible. Oui, exactement. Puis on voit à chaque fois quelqu'un du milieu de la santé qui vaccine avec fierté. Alors, chaque fois, on le lit. Alors, le terme fierté revient souvent. La page 25, il y a aussi ce paramédic qui a vacciné le premier ministre du Québec, Yannick Bertrand. Oui, Yannick Bertrand, le paramédic qui a vacciné
notre Premier ministre. Quelles sont les motivations de cette mise en valeur? Pourquoi est-ce que vous avez tenu même à aller jusque-là, à montrer justement des personnalités de ce genre, pour montrer justement qu'on vaccine le Premier ministre? Bien, écoutez, au début, je vous ai parlé de l'autoportrait de la vétérinaire là, qui finalement s'est retrouvée un peu partout à travers le monde. Mais après ça, dans les médias, on a vu le, le ministre de la Santé se faire vacciner par une diététiste. On a vu le premier ministre se faire vacciner par un ambulancier. Puis on s'est dit, ben Oui, coudonc, ça marche. On voit que tous les professionnels ont embarqué, puis se sont formés. Et parce qu'habituellement, on s'attend à se faire vacciner par une infirmière ou un médecin. Et là, donc, tout ça devenait visible, puis la fierté s'est manifestée tout partout. Puis on s'est dit, ben il faut mettre à l'avant-scène tous ces professionnels-là, parce que cette bande dessinée-là, c'est aussi un hommage à toutes ces professions-là qui travaillent au quotidien, qui sauvent des vies, pandémie, pas pandémie. oui. Ils étaient là avant la pandémie et ils vont continuer d'être là après la pandémie. Et c'est une façon de... On parle beaucoup des médecins, des infirmières, des pharmaciens, mais souvent, on est en manque de reconnaissance par rapport à ces professionnels-là. Et on avait une occasion unique vraiment à travers cette bande dessinée-là, à la fois ludique et pédagogique, de faire en sorte de la rendre visible. Parce qu'écoutez, Tout à on a eu fait. des demandes de partout, là, même au niveau de l'éducation, de l'immigration, de pouvoir utiliser notre produit parce que c'est une façon différente de présenter la richesse des professions et la diversité des professions qu'on retrouve au Québec. Oui, puis vous parlez d'un élément intéressant, justement, ce manque de reconnaissance, justement, envers ces professionnels de la santé. Et je présume que c'est pour ça que, justement, vous parlez de héros de la vaccination. Parce qu'en parlant d'héroïsme, là, c'est comme si on projette là, une lutte contre une guerre là, qui est là où tout le monde est livré corps et âme. Mais vous avez bien fait de le dire, des héros de la vaccination. Donc, ensemble contre la COVID. On va faire une pause brièvement et on va retourner dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Alors, notre invité d'aujourd'hui, M. Jean-Bernard Trudeau, qui a collaboré activement à cette BD Ensemble contre la COVID, les héros de la vaccination. On vous revient dans les prochaines minutes. Restez avec nous. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora. On parle de pandémie de la COVID. 2 années, ça nous a pris 2 années justement d'endurance, mais surtout de résilience. Mais l'art ne s'est pas arrêté, la production ne s'est pas arrêtée. Pour preuve, on invite aujourd'hui un monsieur qui a collaboré activement avec les éditions La Passion pour mettre en œuvre, mettre en valeur, mettre à jour ce livre Ensemble contre la COVID, les héros de la vaccination. On va continuer avec vous, Monsieur Trudeau, parler justement des héros de la vaccination. Et puis, c'est un ouvrage unique dans la mesure où l'art et la santé se côtoient. Hein, et il y a une belle fusion entre les deux. Mais il y a aussi le volet de la santé mentale. Vous l'avez intitulé la santé mentale ou l'autre pandémie, hein, justement, dans ce livre. À quel point c'est une autre pandémie? Est-ce qu'il y a des chiffres, justement, que vous pouvez donner à ce niveau? Je n'ai pas de chiffres, mais il y a plusieurs chercheurs qui sont intéressés à la situation dès le début de la pandémie. Et puis, vous savez, on voulait être le plus inclusif possible au début de la pandémie. D'ailleurs, même les psychologues étaient prêts à venir nous aider dans la vaccination, plusieurs autres professionnels. Et le ministre Carman, à l'époque, avec raison, a dit non, il faut vraiment laisser ces professionnels-là s'occuper de nos professionnels qui, parfois, ont aussi des problèmes de santé mentale, puis il faut qu'ils soient disponibles aussi pour la population. Mais c'est là où on a fait toute la jonction, je dirais, avec le projet qu'on a mis en place. Puis, écoutez, on a regroupé plus de 350 photos suite à ça pour pouvoir dessiner, arriver à tous les dessins qu'on a produits. Et puis, quand il est venu le temps de dire, ben, écoutez, avec tout ce matériel-là qu'on a produit, parce que c'était juste des petites strips BD qu'on se présentait sur les réseaux sociaux initialement, finalement, c'est à partir des réseaux sociaux qu'on a produit une bande dessinée qui a fait la différence, là. Oui, très bien. Il y a des beaux titres aussi, ou des sous-titres, j'en cite quelques-uns. Un vaccin vaut mieux que 2, tu l'auras, succès et fierté au rendez-vous, des héros pour soulager
tous les mots. Ça, c'est très bien, c'est très valorisant, et puis c'est très créatif, on va dire. Mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi une tentative de contrer les réticents? Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y avait les anti-Covid, les anti-vaccins. Est-ce que ce n'était pas une tentative indirecte, M. Trudeau, de dissuasion envers ces anti-Covid, quelque part? Non, je dirais pas ça. Je pense que vraiment l'outil, c'était de rendre visible la fierté. Écoutez, même dans la BD, là, il y a des petits clins d'œil humoristiques qui sont faits là, en lien avec certains propos qui pouvaient être tenus. Même les dessins qu'on retrouve, les dessins exclusifs qui ont été produits dans les ateliers des impatients sont sans filtre. Puis on voit aussi ressortir certains éléments qui avaient été mis de l'avant. Non, écoutez, c'est vraiment de... Vous savez, tous ces professionnels-là, qu'on questionne des conduites sanitaires qui ont été mises de l'avant ou pas durant la pandémie. Tous ces professionnels-là, là, comme je vous disais tout à l'heure, là, existaient avant la pandémie, vont continuer à exister après la pandémie et ont été d'une aide incroyable durant la pandémie. Faut se rappeler aussi qu'au début, quand il y a eu la première vague, plusieurs professionnels qui travaillaient en privé se sont retrouvés à la maison là, à se sentir parfois inutiles alors qu'ils avaient des compétences incroyables. Donc, on a vraiment pris au bon là, ces compétences-là pour faire une différence, pour bien vacciner notre population. Puis, écoutez, on a eu un succès, là, je pense qu'on peut dire planétaire, dans le sens où on a été cité en exemple un peu partout dans l'efficacité là, de vacciner notre population puis de faire la différence. Mais c'est vraiment un hommage aux professionnels, de les rendre visibles aux yeux de la population, mais aussi de les amener à mieux se connaître les uns les autres pour mieux mesurer le potentiel de la diversité des compétences qui sont disponibles au quotidien. Et puis il y avait des enjeux pourtant durant cette pandémie. On a entendu plein de choses, surtout plein d'enjeux, de problèmes, de manque de personnel, on avait l'affaire des CHSLD et tout ça. Et puis, c'était pas bien pour le moral. Comment est-ce que vous avez fait justement pour surmonter ça? Parce que là, il y a du positif, c'est vraiment bien. Oui, c'est ça. Mais il y a eu du positif aussi avec les CHSLD. Vous savez que la plateforme Je contribue, lors de la première vague, plusieurs de ces professionnels-là, des chiropraticiens, des physiothérapeutes qui sont spécialisés dans la mobilisation des personnes, donc éviter les blessures, etc., ont été engagés dans les CHSLD. Fait que il y a eu des contributions, pas seulement en lien avec la vaccination. La vaccination, c'était un beau thème pour faire ressortir tout ça, mais il y a eu tellement qui a été fait par ces différents professionnels-là qui ont amené des idées nouvelles. Et l'objectif, je vous le dirais, plusieurs de ces professionnels-là nous ont dit, écoutez, nous autres, on veut participer après notre semaine de travail, le soir, la fin de semaine, parce qu'on veut supporter nos collègues médecins, infirmières, pharmaciens, technologistes médicaux, inhalothérapeutes qui sont au front, qui eux autres sont fatigués, épuisés. Donc, ça a été leur contribution pour faire en sorte qu'on ne prenne pas ce monde-là pour vacciner, parce que là, on aurait été encore dans une situation vraiment pénible là, pour tout le monde. Oui, qui serait difficile. On va retourner au dessin. On va dire quelques mots sur votre collaboration avec M. Malouin, M. Trudeau. Comment ça s'est passé? Bien, écoutez, moi, j'ai eu la chance dans ma vie de faire plusieurs conférences. Et puis, comme je suis un grand amateur de bande dessinée, d'ailleurs, par mon implication aux impatients, j'ai été président pendant plusieurs années du conseil d'administration. J'avais mis une condition au début qu'on ait des ateliers de bande dessinée. Depuis plus d'une dizaine d'années, on a des ateliers de bande dessinée. Mais je me suis toujours intéressé à la bande dessinée parce que je trouve que c'est un médium là, qui a un pouvoir pédagogique incroyable. Et j'ai fait dessiner plusieurs de mes présentations au fil des ans, des conférences que j'ai faites. Donc, j'avais des présentations qui étaient très personnalisées et j'ai développé des connivences, des collaborations avec plusieurs BDistes, dont avec Mario Malouin, avec lequel là, vraiment là, j'ai un bon, je dirais, vraiment une connivence là, qui est particulière, où on réussit à bien se comprendre. Et puis, M. Malouin, qui est un dessinateur d'expérience, un BDiste là, de longue date, là, saisit rapidement les enjeux, puis est capable de raffiner tout ça. Parce que vous le savez, vous le voyez dans la bande dessinée, on présente aussi les étapes de création de chacune des strips BD, comme on les appelle, les 3 cases. On a le crayonné au départ, le brouillon, ensuite l'ancrage. Quand vous regardez attentivement chacune de ces étapes de création-là,
vous voyez qu'il y a eu des modifications qui ont été apportées parce qu'on faisait des allers-retours avec la personne, on faisait Exact. des Des allers-retours avec feedbacks. les gens qui nous avaient fourni. Tout a été mesuré et même les doigts, la façon dont ils sont placés sur un appareil ou ils sont placés sur la seringue, etc., tout ça a été calculé, regardé. Donc, C'est exactement. extrêmement précis. Donc la discussion se fait donc de manière justement une interaction continuelle. Encore une pause et on revient dans les prochaines minutes. Mesdames et messieurs, restez avec nous. À tout de suite. De retour avec vous, mesdames et messieurs, pour continuer à parler avec notre invité de ce jeudi chez Agora, M. Jean-Bernard Trudeau. Et sur ce livre-là, Ensemble contre la Covid, les héros de la vaccination, c'est très passionnant. Il y a beaucoup de belles choses. On va dire un mot aussi, M. Trudeau, sur les bailleurs de fonds. Est-ce qu'il y en a qui vous ont soutenu pour produire justement le livre? Écoutez, au départ, quand on a produit les strips BD, chaque ordre professionnel, chaque profession voulait être dessinée. Au début, il devait en avoir juste 5-6. Finalement, il y a eu un engouement. Chacun voulait avoir son petit dessin parce qu'on voyait la puissance de rendre visible l'invisible, comme je vous disais tout à l'heure. Et chaque profession, donc chaque organisation, a payé le dessinateur. Mais après ça, on avait déjà le matériel. Fait qu'il fallait mettre la bande dessinée en place. Et là, on avait la force du nombre. On avait quand même 30 professions. Et chacun a donné des sommes qui étaient variables, mais pas très importantes, parce que finalement, avec la force du nombre, on a réussi à aller chercher les sommes qui étaient suffisantes pour produire l'album, en imprimer 4000 copies dans un premier temps. Et puis, le ministère de la Santé aussi a embarqué dans le projet, donc est venu sécuriser le financement. Mais tous les albums, les 4000 sont payés. Et donc, 100% des profits vont aux ateliers des impatients. Donc, les impatients, c'est la Fondation pour l'art brut et thérapeutique du Québec, le vrai nom, là. Ça s'appelle les impatients parce que les patients qui participent aux ateliers sont impatients de retourner aux ateliers, pas parce qu'ils sont impatients d'attendre à la salle d'urgence. C'est impatience dans le bon sens du mot. Et puis, oui, mais c'est intelligent comme appellation aussi. Alors. Oui, c'est ça. Et c'est pour maintenir et pour développer les ateliers, parce qu'on a des chercheurs qui nous accompagnent aussi, puis on voit que l'art, ça fait toute la différence dans les taux de réhospitalisation, les visites à l'urgence. On réussit même à diminuer la médication. On sort les gens de l'isolement, on crée de l'espoir à travers la création artistique et puis on cultive la fierté. On cultive la fierté chez les impatients en rendant visible ce qu'ils produisent dans nos ateliers. Comme avec la bande dessinée, on a cultivé la fierté aussi des différents professionnels là, qui y ont contribué. On a essayé de trouver toutes sortes de façons de cette bande dessinée-là pour qu'elle soit... que ça soit agréable à lire. Vous avez vu, il y a des phrases accrocheuses, style les podiatres des héros qui vous suivent pas à pas, les chimistes des héros qui sont dans leur élément, faisant référence au tableau périodique, les inhalothérapeutes des héros qui s'occupent de vous, une inspiration à la fois, etc. Et vraiment, puis en plus, il y a des témoignages là, très touchants, des témoignages des fois qui tirent une petite larme ou qui nous font bien rigoler, qui font que c'est très agréable à lire et en même temps, on améliore nos connaissances sur chacune de ces professions-là pour mieux les connaître et mieux les reconnaître. Exactement. Bon, on va rester sur la même longueur d'idée, ou comme on dit là. Je vais vous laisser juste nous mettre au parfum s'il y a un passage avec lequel vous voulez bien partager donc, avec nos lectrices et lecteurs, ou téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent. Écoutez, comme je vous disais, il y a des passages là, pour des petites phrases accrocheuses, il y a des témoignages, il y en a plusieurs qui sont vraiment très touchants. Par exemple, ici, Madame Dr Isabelle Veilleux, médecin vétérinaire des grands animaux. Il faut se rappeler que toutes ces personnes-là, la grande majorité, depuis il y a 2 ans, ne pouvaient pas vacciner. Hein. Donc, c'est incroyable le chemin qui a été parcouru, puis en plus, une bande dessinée. Fait que vous voyez ce qu'elle nous dit. Ma palme va aux 2 petites filles d'un client que je connais depuis leur naissance. C'était une fête pour elles de se faire vacciner par la vétérinaire de leur vache. J'ai su à la visite de troupeau suivante qu'elles s'étaient vantées à l'école d'avoir été vaccinées par leur vétérinaire à elles. Ça fait chaud au cœur. Fait que ça, c'est un exemple. Oui, c'est un exemple, entre autres. C'est un exemple. Dans ce livre, justement. Est-ce qu'il va être exposé au Salon du Livre qui s'en vient? Le Salon du Livre de Montréal. Oui, on va être au Salon du Livre, on va être en dédicace. Et puis tout à l'heure, vous me faisiez référence justement, quand je vous disais qu'il y en a pour tout le monde,
Ici, vous avez Alain Michaud, qui est technologue en prothèses et appareils dentaires. Mhm. On s'amuse avec les patients. Pour rire, il y en a un qui m'a demandé, est-ce que c'est une puce que tu m'injectes? Et je lui ai répondu du tac au tac, non, ça c'était la première dose. Cette fois-ci, c'est la batterie. Ça l'a bien fait rire. Donc, vous voyez un petit peu, on a Oui, oui. 83 témoignages comme ça, un peu partout. Puis, il y a des moments aussi qui sont très tendres, là. Il y a des moments, ça crée des occasions, des opportunités incroyables. Et regardez ici, j'ai la page 58, les Oui. audioprothésistes. Sophie Mhm. Gagnon, audioprothésiste. Ma fille et moi sommes deux professionnels de la santé de deux professions différentes. La vaccination nous a permis de nous retrouver pour travailler en équipe. En voulant contribuer, nous avons profité d'une activité mère-fille inusitée, au cours de laquelle nous avons développé une grande complicité. Oui, Donc, magnifique. vous voyez, il faut se procurer la bande dessinée pour découvrir toute la Exactement. richesse humaine Puis il y a de l'humour, qu'on... hein? Ça manque pas d'humour là quand on descend un peu plus en bas. Ne fais pas la sourde oreille, viens que je te pique. Oui, c'est ça, il y a des petits duos. Vous savez, Oui. vous avez la technicienne en santé animale qui dit, les gens me demandaient comment je trouvais ça piquer des humains. Je leur répondais que je n'avais pas besoin de leur donner des biscuits pour qu'ils ne bougent pas. Eh ben Kim voilà, Michel voyez-vous. Boudreau, technicienne en santé animale. Eh ben voyez, ils ont le sens de l'imagination. Il faut aller voir ça au Salon du Livre de Montréal, mesdames et messieurs. Il y a un prix honorifique, je ne voudrais pas passer outre ça, Monsieur Trudeau. Un deuxième prix honorifique vous a été remis Oui. dernièrement pour l'ensemble de votre carrière, pour les accomplissements. On va dire quelques mots à ce niveau. Oui, bien écoutez, c'est le Conseil interprofessionnel du Québec. C'est le Grand Prix du Conseil interprofessionnel du Québec qui est remis Mhm. à une personne parmi les 400 000 professionnels au Québec. Cette année, j'ai eu la chance de recevoir ce prix-là pour témoigner de mon implication, je dirais, sociale, mais aussi au niveau de ma profession durant toute ma carrière. Puis certainement que c'est certain que l'implication auprès des différentes professions, que ce soit dans le cadre du dépistage, dans le cadre de la vaccination, de la pandémie, a joué par rapport au fait là, que j'ai été l'heureux récipiendaire cette année. C'est Pionnier, ben, toutes nos félicitations. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Monsieur Jean-Bernard Trudeau. Alors, ce livre qu'il faut aller voir ou acheter aussi, hein, Ensemble contre la Covid, les héros de la vaccination. Merci d'avoir été avec nous. Kamal Benkiran avec vous. Agora, prochain rendez-vous, mesdames et messieurs, chez Agora, jeudi prochain à 15h30. Portez-vous bien. Je vous souhaite une excellente journée.